Bonjour à tous, bienvenue sur C'est mon rugby, votre nouvelle chaîne YouTube. Toute cette semaine, nous sommes en compagnie de Fabien Pelouse, quatrième et dernier épisode aujourd'hui d'ici C'est rugby. Salut Fabien, comment tu vas? Salut Yann, salut à tous. Ça va très bien, je te remercie depuis hier. Eh bien parfait, on va parler aujourd'hui de ta vie hors rugby, de ce que tu fais maintenant, de ce qui te préoccupe et de ce qui t'occupe dans cette vie d'après rugbyman. Déjà, première question, le moment où on décide de raccrocher les crampons, on parle d'une petite mort souvent pour les sportifs. Est-ce que tu l'as vécu difficilement ou est-ce que tu avais déjà anticipé? Ouais, je crois que le secret, c'est d'anticiper, hein, de se redonner des objectifs de vie, des objectifs professionnels, des objectifs sportifs, pourquoi pas. Et à partir de là, moi, je l'ai plutôt bien vécu. Et comme on disait hier ou avant-hier, c'est vrai que le fait de le choisir, ça a été quand même certainement la meilleure façon de bien le vivre, en tout cas. Le rugby s'est arrêté, le sport a continué. Il y a eu une carrière de judoka, notamment. Souviens-toi de quelques images à l'époque avec Thierry Dussautoir. Oui, on peut pas vraiment parler de carrière, hein, comme la plupart des gens qui font du sport dans notre société. Moi, je fais ça de manière tout à fait amateur et très loisir, donc on peut pas vraiment parler de carrière, même si je prends beaucoup de plaisir à être sur les tatamis, comme j'ai pris du plaisir à être sur les terrains. Ensuite, tu es resté malgré tout au contact du rugby, un manager des U20, directeur sportif du côté du Stade Toulousain. Tu es passé également de nombreuses années à la Fédération française de rugby. Il était important pour toi de passer de l'autre côté, on va dire, de devenir plutôt l'enseignant que celui qui reçoit l'enseignement. Ouais, je me suis régalé en tant que euh, manager des moins de 20 parce que c'est vrai que le premier objectif, il est vraiment sportif. Les gamins veulent faire voir de ce dont ils sont capables et généralement, ils sont pleins d'enthousiasme à cet âge-là. Donc, c'est une période voilà, que j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, il y a des photos, c'est ici, avec les différents staffs quand j'ai été manager et ça a été, voilà, je l'affiche parce que ça me, euh, je prends plaisir à me remémorer en fait les, euh, les moments partagés en tout cas avec ces staffs-là. Et ensuite, il faut trouver sa place tout simplement hein, dans les staffs. Directeur sportif très administratif, il y a beaucoup de relations avec les agents. Moi, j'ai pas trop aimé ça. En fait, quand j'étais au stade toulousain, en plus c'était une période un peu compliquée quand même pour le stade toulousain où il fallait changer d'équipe. Et donc j'ai beaucoup dit à des joueurs qu'on les gardait pas et donc ça a été un peu difficile. Et après plus proche du terrain, ça m'aurait intéressé, mais la réalité des choses c'est que la durée de vie d'un entraîneur dans un club c'est 3 ans et donc tu te condamnes fatalement à une vie d'itinérance et voilà c'est pas la vie que je voulais moi. Oui, c'est vrai que pour toi, quand on, voilà, 118 sélections avec l'équipe de France, tu es resté plus de 12 ans à la Fédé, une vingtaine d'années pratiquement du Stade Toulousain. En général, tu t'inscris en fait plutôt dans la durée du sport. La transmission aujourd'hui avec le Stade Toulousain, tu as toujours un rôle à jouer auprès de la formation au niveau des clubs de la... Pas du tout avec le Stade Toulousain. Je suis évidemment sympathisant, hein, il y a pas de souci là-dessus. Mais en fait, j'assouvis ma passion du rugby en allant filer des coups de main dans tous les clubs de la région. J'entraîne des vieux, des jeunes, des filles, un peu de tout, et je prends beaucoup de plaisir à aller transmettre un petit peu de ce que j'ai pu apprendre moi dans le rugby à toute cette population-là, et je prends du plaisir. Mais c'est vrai que le fait de ne pas avoir de relation contractuelle aussi avec un club, ça n'oblige à rien. Et puis surtout, moi, je fais ça vraiment pour transmettre et pour vivre des bons moments avec les équipes avec lesquelles que je peux entraîner de temps en temps. Ouais. Tu es du style à fêter les anniversaires des titres, de retrouver tous les anciens, que ce soit les Toulousains ou les joueurs du 15 de France, une façon d'entretenir un petit peu comme ça la mémoire, ou est-ce que tu as plutôt coupé avec le milieu du rugby, en tout cas peut-être au niveau Non, non, pas des du tout, amateurs? non. Non, non, pas du tout. J'ai pas coupé avec le milieu du rugby. Je prends plaisir évidemment à retrouver en tout cas les personnes. Moi, je crois que j'ai eu la chance justement, comme tu disais, de gagner pas mal de trucs. Donc il y a beaucoup d'occasions quand même de se retrouver, de fêter des choses. Et donc non, non, je prends chaque fois beaucoup de plaisir à faire ça et de voir aussi l'évolution
de, des personnes. Il y en a qui sont restés dans le rugby, d'autres qui sont sortis complètement. C'est l'occasion aussi de faire un peu de se mettre dans la position des, des, euh, des vieux qui ne font ou qui ne peuvent faire plus que commenter en fait ce qui se passe sur le terrain. Et bon, et franchement, là on commente de façon plutôt positive parce que ce qu'on voit sur les terrains en ce moment, c'est quand même génial. Je me suis un petit peu intéressé, c'est une de mes nouvelles passions, à la signification des prénoms et à la lecture du prénom de Fabien. Alors Fabien, c'est une personne timide, émotive et sensible, tu confirmes? Ah ouais, ouais. Timide, je me suis beaucoup amélioré, hein, tu le disais, on le disait, au départ, j'étais un peu taiseux, je voulais pas trop m'ouvrir et puis, finalement, je crois que j'ai appris avec l'évolution aussi, de mon sport à m'ouvrir un petit peu et sensible, oui, je crois que je le suis, même si je le montre pas, ça veut pas dire que si j'ai une façade un peu, des fois, un peu lisse, un peu fermée, ça m'empêche pas de les ressentir, mes émotions quand même. Ouais, Lys, non, Lys, c'était pas l'image, mais c'était voilà, quelqu'un d'introverti et qui préfère peut-être parfois garder ses propres pensées. Fidèle, honnête, très méfiant et qui fait difficilement confiance. Tu as du mal à accorder ta confiance aux autres? Oh non, je crois pas. Je crois que je j'ai tendance quand même à donner ma confiance assez facilement. Par contre, il faut pas la trahir. Parce que là, c'est assez rédhibitoire, par contre. Voilà, donc, non, non, là aussi, ouais, après, la définition me va assez, mais sur la confiance, je pense que euh, c'est pas forcément le cas, en tout cas. Oui, c'est pas forcément le cas. Les Fabiens ont horreur des gens qui parlent fort et qui gesticulent. Ils apprécient en revanche l'élégance et la discrétion. Ça te va, ça? Oui, oui, plutôt, ouais. Plutôt, je m'attache plutôt à ce que l'on fait que à ce que l'on dit, en fait. Il y en a qui peuvent parler beaucoup, mais en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est enfin, disons que là où je peux valoriser les gens, c'est par rapport aux faits plus que aux paroles, en fait. Et voilà, ça me paraît plus fiable pour juger, en tout cas, d'une personne. On arrive à la fin de ces 10 minutes. Voilà, on a parlé un peu de toi, un peu de ton rugby. Petit quiz de culture générale pour situer un petit peu, voilà, savoir un petit peu si tu t'intéresses à la vie de tes concitoyens, de ce qui se passe dans le monde. On va parler et commencer par une question sur les JO. Combien de médailles a décroché la sélection française aux Jeux Olympiques? À deux près. Que médaille d'or ou médaille, Non, médaille le global. médaille en général? Ouais, Oh, on l'a déjà oublié. ouais, c'est vrai, c'est malheureux. Je dirais Un une rapport avec le soixantaine, Pays quelque chose Basque. comme ça. Ah ouais, 64 alors. Ah bah tu l'avais dit, pardon, excuse-moi, ben voilà, Ah, 64. une soixantaine, je t'avais dit. Déjà, les jours précédents, t'étais tombé parfaitement. 16 médailles d'or, 26 d'argent et 22 de bronze. On rappelle que ce sont les États-Unis qui ont décroché le plus grand nombre de médailles. Petite question de politique, et on va rester dans le sport. Est-ce que tu connais le nom du ministre des Sports qui a été récemment nommé? Me fais pas ça, je sais pas. Je sais pas, parce que je t'avoue que j'en connais pas trop là, donc non, je sais pas. Bon, je suis un peu de mauvaise foi parce qu'il s'appelle Gilles Averrousse et c'est le maire de Châteauroux, la ville dont je suis né. Donc forcément, moi, je connais le ministre des Sports. Aujourd'hui, c'est une obligation pour moi. Donc Gilles Averrousse, le ministre des Sports. Quel âge a Emmanuel Macron, notre Il doit président, quel avoir âge il a? 48, quelque chose comme ça, 48, 49. Dommage, 46 ans, tu l'as un peu trop vieilli, ce Ah, président de ouais. la République. Quel groupe de rock a annoncé son retour récemment? C'est pas Michel Delpech, parce que malheureusement il est plus non, les Irlandais, là, les deux frères Gallagher, non? Ah, Oasis, ça y est, voilà, Oasis. très bien. Quel splendide acteur nous a quitté malheureusement début octobre? Ça fait partie de la Michel Blanc, Michel Blanc, Michel Blanc. Michel Blanc, les bronzés évidemment au fond du ski. On termine avec une citation. Qui a dit: j'ai dépensé beaucoup d'argent dans la boisson,
Les filles et les voitures de sport, le reste, je l'ai gaspillé. Ça reflète bien l'état d'esprit, en tout cas, ce genre de déclaration. Petit indice, c'est un Irlandais. C'est un Irlandais. Ça doit être un Footballeur. chanteur un peu. Un footballeur. Ah, Footballeur irlandais dans les années 70. oui. Oui, Il oui. y a un nom Je vais incroyable. pas retrouver son nom, mais vas-y, dis-moi. George Best. Ouais, George George Best, ouais. Best, l'ancien buteur de Oui, oui, Manchester United qui des était un années joueur fabuleux, 70. mais qui a eu une vie extrasportive fabuleuse aussi, apparemment. Bah voilà. Et où il aimait beaucoup les voitures de sport, il aimait beaucoup les filles, et, d'autres aussi, d'autres choses également. Mais voilà, cette citation qui fait référence, on va dire, dans le monde du sport. Et bien voilà, c'est la fin de ce 4e épisode d'ici, c'est rugby. Merci beaucoup, Fabien. Merci à toi, Yann, en tout cas, et bon vent pour cette nouvelle aventure. Et je te souhaite, en tout cas, de réussir et que tu aies autant de followers que tu as pu en avoir à l'époque à la télé. Eh bien écoutez, ça dépend aussi de vous, donc n'hésitez pas à retrouver nous sur C'est mon rugby, abonnez-vous, likez, partagez toutes les vidéos de Fabien Pelouse, elles sont nombreuses sur notre chaîne rugby et puis toutes les autres vidéos qui rassemblent tous nos invités. Voilà, c'est la fin d'ici C'est rugby, merci à tous de nous avoir accompagnés, on se retrouve très vite et dès demain avec Fabien Pelouse pour le bonus, salut.